Bonsoir Patricia. La situation se complexifie avec l'envolée des cas positifs, mais les Haussiens peuvent-ils espérer des vacances presque normales? Écoutez, oui, j'ai envie de dire qu'il faut rester positif malgré un petit peu les informations que nous pouvons entendre sur les évolutions du cas de personnes touchées. Nous avons des demandes de dernière minute. Les gens ont été assez attentistes sur le mois de juillet, mais on note pas mal de demandes de dernière minute pour des départs dans une semaine, 2 semaines pour le mois d'août. Oui, oui, beaucoup de pays sont encore ouverts et les gens veulent plus que voyager. Quels sont les pays qui sont confrontés à un nouveau durcissement des mesures et qui constituent pourtant toujours traditionnellement des valeurs sûres? Alors je pense aux pays proches d'Europe du Sud notamment. Évidemment, c'est vrai que la saison estivale est privilégiée pour des destinations telles que la Grèce notamment. On a eu beaucoup de demandes sur les Cyclades, qui restent une valeur sûre. Il y a des couvre-feux un peu mis en place, puisqu'ils notent quelques cas euh, un peu plus importants. Maintenant, voilà, vous pouvez toujours aller à la Cyclade sans aucun souci. Il y a juste des couvre-feux pour les bars entre 1 heure et 6 heures du matin, mais on peut tout à fait se rendre à Milos, à Paros, à Naxos. J'y étais justement la semaine dernière, tout se passe bien. Donc je pense qu'il ne faut pas trop non plus psychoter par rapport à tout ça. On peut encore voyager, bien évidemment. Et qu'en est-il des destinations plus lointaines, les États-Unis, l'Asie par exemple? Le Canada doit réouvrir dans peu de temps. Nous avons eu une annonce là le 17 juillet qui semble être assez positive pour le Canada, puisqu'à partir du 9 août, des permissions s'appliqueront pour les citoyens américains qui veulent entrer au Canada. Et ensuite, il y en aura sans doute vers le 7 septembre des permissions étendues pour les visiteurs en provenance des pays internationaux et donc d'Europe. Mais on espère, on attend avec impatience que les États-Unis réouvrent. Et vous, que recommandez-vous comme destination? Écoutez, moi j'ai envie de dire, pour les personnes qui n'auraient pas encore réservé et qui veulent partir au mois d'août, vous pouvez encore partir en Europe du Sud, en Méditerranée. Donc j'ai envie de dire que des destinations comme le Monténégro, la Croatie, la Grèce sont des destinations magnifiques. Alors évidemment, tout le monde s'est un petit peu rué sur ces destinations-là. La Sardaigne, sur juillet-août est une très belle destination, mais étant donné que tout le monde s'y prend un petit peu en dernière seconde et a attendu, les disponibilités se font rares, mais on a encore de la place. Et en fonction des destinations, quels sont les indispensables pour pouvoir circuler librement? Écoutez, bien évidemment, les personnes vaccinées pourront montrer patte blanche, entre guillemets, et se rendre facilement dans toutes ces destinations-là. Mais pour les personnes qui ne seraient pas vaccinées, qui n'ont pas encore eu le temps de faire ou qui ne le souhaitent pas, bien évidemment, il suffit de présenter un test PCR de moins de 72 heures, voire de moins de 48 heures. Pour certains pays, il faut un petit peu nous demander ou suivre un petit peu les dernières informations, mais vous pouvez encore voyager avec un test PCR. Qu'a choisi la clientèle monégasque pour cet été? Alors, on a eu quand même pas mal de personnes qui se sont rapprochées des destinations plus locales, soit sur des villas ou des hôtels, mais plutôt voilà, des demandes sur Saint-Tropez, des demandes sur Ramatuelle, des demandes sur Ibiza, des demandes sur la Sardaigne. Donc, le bassin méditerranéen reste une valeur sûre en termes de climat, de couleurs de plage, d'eau. Voilà, on reste sur ces destinations-là. Votre activité est toujours lourdement impactée par cette crise, mais est-ce que cet été permet tout de même de sortir la tête de l'eau? Le mois de juillet a été assez compliqué puisque les gens ont attendu beaucoup les décisions gouvernementales et les annonces présidentielles, évidemment. Donc, ça a été un peu compliqué. Mais c'est encore un peu tôt pour dire ce qui va se passer au mois d'août. C'est vraiment la dernière minute. Donc, nous essayons de proposer un petit peu nos services de manière réactive. Et j'espère que le mois d'août permettra en effet de sortir la tête de l'eau. Et Guillaume Leroy, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Patricia, merci à vous. À bientôt.